Danse d'improvisation, le tango au fil de son histoire est devenu une danse structurée. Depuis les années 90, cette danse connaît une renaissance grâce à des spectacles de danse, à des versions musicales électro, mais également à son statut. Le tango a pris une grosse importance dans le monde. Il est dansé au Japon. Par exemple, l'année dernière, les champions du monde de la catégorie tango salon étaient des Japonais. Et le tango a été reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ça veut dire que ça lui donne un retentissement universel et une reconnaissance par l'ensemble de la société mondiale. Et ça, c'est une chose très importante. Donc il se développe à grande vitesse en Finlande, aux États-Unis, en Turquie. C'est assez impressionnant. Christian, accompagné de Claudia, est l'animateur de ce stage, ici à Savigny-sur-Orge. J'accompagne le pas latéral, je la laisse sur son pied droit. Je change de pied et je pivote. Je vais toujours me déplacer, moi, latéralement, alors qu'elle fait un pas. Je suis là, je lui dis de rassembler, elle a déjà rassemblé, et je pivote. Le tango argentin est autre chose qu'une simple danse musette. Pour danser, il est nécessaire d'apprendre les bases. Les bases, c'est la possibilité pour celui qui mène, qui est l'homme, de faire transférer le poids à sa partenaire, de lui faire comprendre ce qu'il voudrait bien qu'il fasse, parce que dans le tango, c'est une improvisation qui se fait avec du geste, et il n'y a pas de mots pour le dire. Donc le transfert du poids, la qualité des pivots, la capacité de marcher ensemble sur la musique. Voilà. Et donc le tango, la difficulté, c'est ça, c'est d'arriver à faire comprendre à l'autre ce qu'on voudrait qu'il fasse, s'il veut bien. On dit dans le tango que dans un couple, la femme reine, et c'est parce qu'elle est reine qu'elle le fait roi. Vous l'avez compris, le tango est une danse de bal qui se danse à deux. Mais comment choisir sa reine sans risquer de subir un échec ? On a une espèce de code où on invite la jeune femme avec qui on voudrait bien danser, on la regarde. Mais si elle ne veut pas danser avec vous, elle ne vous regarde pas. Donc il y a déjà une entreprise de séduction qui est antérieure à cela. Et si elle veut bien danser avec vous, elle vous fait un tout petit signe de tête à peine visible. Et dans ce cas-là, on va se mettre en face d'elle, parce que ça pourrait être la dame qui était juste derrière, qui a mal compris, et on l'invite. Mais en fait, tout s'est fait avant par ce petit jeu de regard et ce petit haussement qui s'appelle le KBCO. Donc c'est un code. Tango argentin, une danse d'improvisation. Les deux partenaires sont ensemble vers une seule direction. Et là, on est capable de soulever le pied qui est libre. 2. Hop, petit travail d'équilibre. Voilà. 3. 4. 5. 6. On va plus vite. Il arrive parfois de choisir le mauvais partenaire, mais pas de panique ni de frustration. En fait, quand on invite une personne, on ne connaît pas bien forcément son niveau. Et on ne l'invite pas pour une danse, on l'invite pour 3 danses. C'est-à-dire que les séquences font 3 danses à peu près. Et on a 3 danses pour arriver à faire la merveille avec elle. Donc on va s'adapter à son niveau. On ne va pas mettre cette personne en situation d'échec permanence ou lui dire non, écoute, fais pas comme ci, tu devrais faire comme ça. Pas du tout. On l'invite et il faut que ce soit le meilleur moment pour les deux. Donc on se met à niveau tous les deux. On s'apprécie, on s'accouple exactement, on s'accommode et on essaye de faire que ce soit le mieux possible pour la 3e danse. Alors, le tango représente une belle école de la vie pour être de bons citoyens. Absolument, absolument. Il y a le respect de l'autre, mais pas seulement son respect, c'est sa prise en considération en tant que personne pour la faire s'exprimer au mieux. Donc on essaie de tirer la quintessence l'un et l'autre de nous-mêmes. Et traditionnellement, l'homme guide sa partenaire. Parmi les stagiaires, Patrick évoque le rôle difficile de transmettre une intention de mouvement. C'est faire le ressenti à sa partenaire. En fait. C'est ça qui est le plus difficile à faire et à partager. Parce que faire une petite indication pour qu'elle suive, c'est très très difficile en fait. Je danse d'autres danses, donc j'ai déjà cette notion de guidage. Mais le tango, c'est encore une étape au-dessus. On ne se décourage pas avec passion et beaucoup de patience. Christian anime ses stages et son souci est de bien faire comprendre que plus le guidage vient de l'intérieur du corps, plus il est naturel.
Les cours de tango proposés par la MJC Maison pour tous Savigny-sur-Orge ont lieu à la maison de quartier Éole tous les jeudis de 19h30 à 20h45.